l'appui. Bonjour, bienvenue sur les vidéos de Preuve à l'appui. Aujourd'hui, nous revenons vers vous suite à la vidéo de la détresse d'une famille à Brazzaville ainsi que la vidéo des enfants violés à Brazzaville. Vous avez été nombreux à nous contacter, vous êtes toujours nombreux à nous contacter au sujet de ces deux vidéos. Nous vous remercions infiniment de vos appels. Et puis, nous voudrons aussi vous remercier pour tous vos dons que vous avez effectués à l'association Preuve à l'appui, au soutien de la famille en détresse et au soutien des enfants violés. Donc, comme vous l'avez constaté, les enfants avaient manifesté un fort désir de repartir à l'école. Nous allons vous demander à suivre la suite de la vidéo. Parce qu'on est dans la détresse, on souffre. Aujourd'hui, si je suis dans la rue en train d'attendre les eaux, les clients, parce que je suis en détresse, je souffre. Je demande à toutes les personnes qui me regardent de nous aider. Nous sommes en détresse. Je veux que les gens nous sauvent, qu'ils nous aident à nous nourrir, parce que nous sommes que des petits. Donc là, en fait, on a été appelé par un monsieur de bonne volonté qui a regardé les vidéos. Un monsieur vraiment qui a un cœur et qui veut faire un don. On est à Choisy-le-Roi. Il s'appelle monsieur Alexis Somba. Donc là, il nous a appelé pour venir récolter un don. Et ça fait vraiment plaisir. Donc là, je suis en présence de monsieur Alexis qui nous a fait appel suite à cette vidéo. Monsieur Somba Alexis qui nous a fait appel suite à cette vidéo. Il va nous dire en fait la raison de son appel. Donc il nous a fait venir à domicile. Il aimerait dire quelque chose. Bonjour monsieur Somba. Bonjour, je m'appelle Alexis Somba. Je suis assistant de soins en géronto, délégué du personnel à Orpea. Je travaille dans le social. J'ai été ému par le message, les images parlent d'elles-mêmes, raison pour laquelle je vous avais contacté de venir récolter le don chez moi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a frappé en particulier dans les vidéos que vous avez pu viser? C'est une dame qui est en détresse, en souffrance, dont elle n'a pas de moyens pour se faire traiter. Par le biais de votre association qui aide les enfants déshérités, raison pour laquelle je crois que ce don-là arrivera à bonne destination. Raison pour laquelle moi j'ai été ému par les images qui m'ont poussé en tant que Congolais compatriote. Dieu nous enseigne l'amour. Cet amour-là, il faut le manifester par des actes. Raison pour laquelle je vous ai appelé de venir récolter ce don-là pour aider cette famille-là qui est en difficulté. Qu'il n'y ait pas de récupération politique à travers cet événement-là. Je crois que c'est pas de la politique. Nous sommes compatriotes congolais. C'est à titre humanitaire, ceux qui ont des moyens, ceux qui peuvent, ils peuvent toutefois aider ceux qui sont en difficulté. Avec les petits moyens, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'acte qu'on pose, c'est pas le montant qu'on donne. Voilà. C'est pas de la récupération politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on veut juste manifester notre bonne volonté pour aider nos compatriotes qui souffrent à Brazzaville. Voici voilà, comme le nom l'indique, Preuve à l'appui. Voilà, vous voyez, c'est pas un montage. On a présenté le nom. Monsieur Alexis s'est présenté monsieur Somba. Donc voilà, je pense que vous voyez par vous-même, monsieur Somba a fait un don de 100 €. En tout cas, au nom de toute l'équipe et l'association de Preuve à l'appui, nous le remercions. En tout cas, nous vous remercions énormément pour le don, le geste que vous avez fait pour aider cette famille et ses enfants en difficulté. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, nous garantissons à toutes les personnes qui nous appellent, qui nous donnent des dons, quelle que soit la nature, que ce soit financier ou matériel, on garantit la traçabilité de leurs dons.
Donc vous allez pouvoir continuer à voir sur YouTube, sur Facebook, la livraison de vos dons auprès de ces familles-là. Donc restez connectés en fait sur Facebook et YouTube pour pouvoir voir l'évolution de ces enfants et de ces familles-là. Donc voilà, on insiste encore une fois de plus. Les reportages que nous faisons ne sont pas à connotation politique. Vraiment, c'est à titre social et humanitaire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que voilà, nous sommes tous Congolais, que ce soit des Congolais de Talangaï, de Bas-Congo ou de je ne sais d'où. Moi, j'estime que nous sommes Congolais. Donc, il n'y a pas qu'une famille. Il y a beaucoup de familles qui sont dans cette situation-là. Ce n'est pas que les familles de Bas-Congo qui sont dans cette situation-là. Il y a des familles à Talangaï, à Pointe-Noire. Voilà, on en a vu plein. Mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis de pouvoir réaliser tous ces reportages-là. Donc j'insiste vraiment pour les personnes qui profitent de cette occasion, de cette vidéo, pour pouvoir l'utiliser à titre politique, s'il vous plaît, vraiment arrêtez ces pratiques parce que vous ne faites pas du bien aux familles et puis aux personnes qui essaient de faire quelque chose pour les gens qui sont démunis. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre compréhension. Et puis monsieur Alexis Samba, je ne sais pas quoi vous dire, je vous dis merci beaucoup pour eux. Voilà, vous avez donné un chèque. J'espère que Dieu vous en donnera encore 10 fois plus ou 100 fois plus ou vraiment jusqu'à l'infini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque la majorité des enfants nous avaient réclamé leur souhait de repartir à l'école. Donc voilà, la petite sœur de Gédéon qui doit faire sa rentrée scolaire au mois d'octobre a déjà son beau sac Mickey pour commencer sa rentrée scolaire. Et puis il y a aussi des fournitures scolaires pour le jeune prince qui est déjà au lycée. Donc, voilà, même un stylo. Un stylo, ça coûte combien à Carrefour? 80 centimes, 50 centimes. Tu peux donner un stylo. Tu peux donner un cahier. Tu peux donner des intercalaires. Tu peux donner des feutres, des crayons de couleur. Tu peux donner ce que tu veux. Vous avez du mal déjà à donner même, ne serait-ce que 10 €. Des sapeurs. Les m'as-tu vu au Menituma à Paris, au Paris Menituma à Gayo, ou les patrons des sapeurs. On vous voit pas là. Les patrons des sapeurs, on vous voit pas. Tu vois, moi Fier Gab, je suis le fils d'un pauvre. Moi je suis pour moi pauvre. Mais en tant que pauvre, je vais donner 200 €. Le chèque il est là. Crédit Lyonnais. Donne mon chèque. Donc merci beaucoup Fier Gab. Donc preuve à l'appui. Voilà son chèque que je rajoute aux autres chèques que. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Suivi, actuellement au stade de complications, notamment des complications, notamment la rétinopathie diabétique parce qu'elle a une cystité, macro-angiopathie diabétique, et on va explorer dans le milieu spécialisé, précisément au CHU. On va faire un bilan. Donc c'est un malade que je ne peux pas garder ici quand je viens la voir. Je préfère l'hospitaliser, l'emmener dans un endroit spécialisé qu'on la suive bien. Elle est beaucoup déshydratée, elle a eu à l'alternation de critère général, bien qu'elle est consciente. Elle est bien orientée dans le temps, dans l'espace, il y a une pâleur cutanéo-muqueuse, une déshydratation sévère entre l'âge du dernier enfant. C'est une fillette. Ta dernière fille à quel âge? 6 ans. 6 ans, donc elle a des parents un peu Je suis médecin généraliste. Avec votre talent, moi je vous emmène, je vous hospitalise. Elekinga maele esalinga kobanga anakendeko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomo yangai. Je suis très contente pour tout ce que vous faites pour moi. Je demande la force à Dieu. Que Dieu soit avec vous et qu'il nous donne sa grâce. Je demande la guérison parce que je suis au CHU de Brazzaville. Je suis très contente pour tout ce que vous êtes en train de faire et pour tous vos envois. Je suis très ravie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dieu seul sait. Je ne savais pas que j'allais recevoir une telle grandeur. Être sur un lit d'hôpital et parler tel que je parle aujourd'hui. Il y a quelque temps, je ne parlais pas comme ça. Dieu a montré sa grandeur. Mes enfants qui n'avaient aucune chance d'intégrer des écoles privées vont intégrer des écoles privées maintenant. Que Dieu vous donne la grâce et la bénédiction pour que vous puissiez aider aussi d'autres personnes qui sont en souffrance comme moi.
remercie tous ces gens qui ont participé au niveau de ce colis, qui ont pensé à nous. Et je remercie particulièrement Tante Karine, celle qui a pensé à moi, une fourniture scolaire. Je te remercie à fond de moi, je suis très content. Rabi, tu as vu ce qu'on t'a envoyé? Oui, j'ai vu tout, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout demain, je vais aller à l'école. Donc, j'ai dit merci. C'est tout qui a fait pour ça pour nous. Avec mes amis, qui nous a bien reçus. Ils ont bien acheté des habits, des chaussures. Ils ont fait entrer à l'école pour lire. Donc, merci de me l'envoyer pour le voir chéri. Merci de on a commencé notre reportage. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à tous ces gens? Est-ce que tu reprends ces personnes qui t'ont envoyé? Pour ces gens, je dirais merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait en fait pour nous. Pour ce qu'ils ont fait, ils ont préparé ma rentrée scolaire. Donc, vraiment pour tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse. Signifié tout à l'heure. Nous avons notre partenaire sur Brazzaville. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'appeler sur Brazzaville et de faire des mandats directement sur Brazzaville, vous êtes sûrement tombé sur elle. Donc voilà, je vous présente Jade, notre partenaire de Brazza, qui est actuellement sur Paris. Bonjour Jade. Bonjour. Bienvenue à Paris. Merci. Jade, notre partenaire, a pu suivre Maman Bertie à l'hôpital et les enfants à Brazzaville. Donc Jade va nous expliquer comment s'est passée la rentrée des enfants. Déjà, comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour récupérer Rabi et Exaucé, sachant que, bon, c'est vrai que nous, on les avait laissés, entre guillemets, dans la rue. Comment ça s'est passé pour les récupérer, en fait? Une fois qu'on a pu percevoir le premier don, on est allé chercher, en fait, on est allé à la recherche d'une maison, en fait, un loyer. Une fois qu'on a eu, après, on est allé chercher Exaucé. On l'a trouvé. On lui a d'abord préparé pour lui dire qu'on devait venir le chercher. Parce qu'on avait eu une maison où il pouvait vivre. Après, il nous a attendus. On s'est fixé rendez-vous au lampadaire. On est allé le chercher, bien qu'il était tout sale. On l'a coiffé, on l'a nettoyé. Il est resté pendant 2 semaines. Après, on lui a questionné sur Rabi, parce que Rabi était introuvable. Après, on est allé le chercher en ville. On l'a trouvé. Lui aussi, on lui a fixé rendez-vous. On lui a promis qu'on devait venir le chercher, qu'il devait intégrer une famille. Il a dit oui. Après, le jour J, on est allé le chercher. D'accord. Et puis, mais en fait, Rabi, vous avez été le chercher au centre-ville ou au centre-ville? Précisément juste devant la porte de chez Noura. D'accord. En fait, qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, au restaurant, qu'est-ce qu'il faisait là au restaurant? Il demandait de l'argent. D'accord. Et ensuite, comment s'est passée l'inscription à l'école, la rentrée, tout ça? Bon, pour l'inscription à l'école, vu qu'on n'avait pas vraiment l'exactitude de leur niveau, on avait exigé à ce qu'ils passent un test à niveau. Après, ils avaient validé leur test. D'accord, les deux? Les deux. D'accord. Et comment s'est passée la rentrée, du coup? Le premier jour, vraiment, ils étaient très motivés. Ils étaient plus que motivés que nous-mêmes. Ils se sont levés de bonne heure, ils se sont préparés. Après, on les a accompagnés à l'école. Ils ont été très sages, vraiment heureux. D'accord. Donc, Jade, par rapport en fait au loyer qui a été pris à Brazzaville, combien coûte le loyer? Le loyer coûte 35 000 francs. Électricité et eau? Électricité et eau. D'accord. Combien de pièces? Il y a une chambre et un salon. D'accord. Et l'école?
L'école, c'est 9 000 par mois, insérer la cantine 5 000, donc le total fera 14 000. 14 000 francs par enfant. Par enfant. D'accord. Donc la mensualité à l'école, c'est 9 000 francs, donc à peu près 13 € et quelques par mois. Donc là, il nous reste... Qu'est-ce qui leur manque en fait maintenant pour l'école? Pour l'école, il leur manque une tenue de sport, paire de sport, et puis les livres au programme. Qu'est-ce que c'est les livres au programme? En fait, ils ont des livres de lecture comme Horizon d'Afrique, niveau CE2, un livre de calcul, mathématiques, en fait. Et puis un livre d'exercice, Horizon d'Afrique aussi. D'accord, ok. Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Edjoussé. Edjoussé. Et toi? Rabi. Toi, comment t'appelles? Dad. Donc moi je dis merci en tout comme on m'a fait pour moi, donc je dis merci. Je dis merci à tous ces gens qui m'ont aidé, qui ont acheté le sac avec les chaussures. Je dis vraiment merci. Et je remercie tout qui a fait pour fréquenter. Qui nous a acheté les habits, des chaussures, des cahiers, des vêtements. Je remercie tous ces gens qui ont fait ça pour nous, pour fréquenter. Que Dieu leur bénisse. Que Dieu leur bénisse. Et toi, tu dis quoi? Toi, c'est qui? Tu avais dit? Hein? Pater. Et toi, tu dis quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ces gens qui nous ont aidés. Ok. Donc vous êtes vraiment content, hein? Ok. On vous entend jusqu'au marché tout à l'heure. Bonjour les amis. Comment ça va? Ça va. Voilà. Notre Père sur que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cache dans son cou, elle a peur, regarde de gauche à droite. Voilà, voilà le chat, voilà le chat qui arrive, voilà. Avec ce gros yeux noirs, là, il est pipi, avant c'est pipi, il est pipi, avant c'est pipi, il est pipi, plus fort que ça. Avant c'est pipi, il est pipi, il est pipi. Je suis la promotrice de complexe scolaire Jeanne Adela. Je m'appelle Madame Plar Gabigena Adelaide. Vraiment, je suis très heureuse, Madame Francine, de m'avoir envoyé ces deux enfants qui s'appellent Obaka, Exaucé, plus Ngoma Rabi. Vraiment très très satisfaite. Et puis je pense que vous allez m'envoyer d'autres enfants. Hein? Alors ces enfants-là sont dans les bonnes mains. Vraiment, je vous souhaite que nous restions en contact pour plus d'informations et puis tisser des relations. Vraiment, merci beaucoup. Simbi place ozobela ozoyemba nabika ye samba miracle nabika ye salanga nabika zambe na lola nabika ye
soki problème no eza kobo tozoyemba nabota ye Zambe na ana nabota ye salanga nabota ye Zambe na lola nabota ye soki problème eza ya libala yemba nabala ye Zamba bika mwa nabala ye Yaya salanga nabala ye Zamba Moïse nabala ye soki bitumbelekeli yo yemba. J'ai perdu ma maman quand elle souffrait du diabète. Malheureusement, on a eu des gens qui ont voulu la soutenir. Ces gens-là ont dépensé pour elle. En fait, ces gens-là ont fait pour elle. Ils ont sorti de l'argent. Ces gens qui l'ont aidé à l'étranger là-bas, ce n'étaient pas les membres de sa famille. C'est des gens juste qui ont pitié d'elle et qui ont voulu l'aider. Malgré ça, vraiment, Dieu a pris son âme. Je remercie quand même la volonté de ces gens-là, ces gens qui ont pris le risque de vouloir sauver son âme, qui ont vraiment beaucoup fait, qui ont sorti de leur bien. Vraiment, je les remercie, que Dieu vraiment les bénisse et qu'il continue. Dieu en a voulu ainsi. Pourtant, elle avait retrouvé la santé. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a fait une rechute. Nous avons reçu toute l'aide humanitaire de votre part, les transferts d'argent, les médicaments, etc. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. La mort, c'est comme ça. Là, il ne reste que moi. Je suis tuberculeux. Je renouvelle ma demande pour les matériaux de maçonnerie. S'ils peuvent m'aider pour que je puisse acheter ce qui nous manque. L'association travaille. Ils ont tout fait. À chaque fois, il y a eu des transferts d'argent. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ils l'ont souhaité. Je vais essayer de rester fort, tout en sauvegardant un bon souvenir de l'association Preuve à l'appui. Si toutefois vous pouvez penser à moi, cela me fera du bien. Regardez, le matelas mouche sur lequel nous dormons et ma brouette provient de l'association. C'est pour ça que je redemande des matériaux comme une pelle, une truelle, etc. De voir l'enthousiasme que les enfants manifestaient en venant avec l'école. Cependant, le plus grand défi reste à venir. Nous concernons, nous, les encadrants à la maison d'un côté et les professeurs qui les encadrent ici de l'autre. Parce que nous devons nous assurer que les enfants ne manquent de rien afin qu'ils ne retombent pas dans le même fossé qu'ils étaient avant. Alors de ce pas, je demande encore de l'aide à ceux qui nous ont déjà aidés jusqu'alors et à de nouvelles personnes qui peuvent encore s'intéresser. Ici, le souci que nous avons avec Dakrel, vu qu'elle a perdu sa maman, nous avons des difficultés pour lui trouver une famille qui prenne en charge parce que nous ne saurons pas bien nous occuper d'elle. C'est une petite fille.
pensons qu'elle doit être élevée dans un milieu où il y a une soeur, une maman qui pourra bien prendre soin d'elle. Elle a bien commencé le cours, mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas encore stable au niveau familial. Oui, donc effectivement, en effet, suite à ce que Francine MB vient de vous montrer en vidéo, en image, qu'au jour d'aujourd'hui, là, moi je vous parle des suivis, parce qu'en fait, jusque-là, il y a encore 3 enfants qui n'ont pas encore été scolarisés, parce que par manque de, en fait, des moyens aussi, parce qu'on en a encore besoin. Et puis nous cherchons aussi des gens en fait, qui vont parrainer ces enfants-là. Donc nous avons encore Gédéon, nous avons Chartraine et puis Jordan. Donc vraiment, on appelle encore aux dons, parce qu'on en a besoin. Donc il faut qu'on arrive vraiment à scolariser ces enfants-là. En fait, c'est 3 enfants qui restent. Donc on a encore besoin de vous. Venez nombreux, appelez-nous. C'est pas encore fini. Donc on a encore un long chemin à faire. Voilà. Comme vous venez d'entendre Serge Boanissa, notre assistant coordinateur, il reste encore beaucoup à faire. Il y a 3 enfants qui ont été scolarisés. Donc, si vous vous souvenez, Arabi et Exaucé, ainsi que Datrel. Mais Datrel, en fait, a vraiment un problème particulier qu'on va souligner. Et comme je l'avais dit la dernière fois avec Serge Boanissa, voilà, preuve à l'appui. Voilà tous les mandats que nous avons effectués. Vos dons que vous nous avez adressés et les mandats que nous avons effectués, donc tout est là. C'est coché noir et blanc. Donc pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de nous donner comme dons, en fait, nous, on ne fait qu'envoyer à Brazzaville. Donc tout est là. Donc là, si je lis bien, j'ai l'inscription de voilà, des exaucés au BACA. Donc je précise bien au BACA exaucé. Donc pour vous dire que c'est tous les enfants, sans amalgame, que ce soit du nord, un enfant du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, c'est sans amalgame. Donc c'est toutes les familles en fait. Et là, je vous montre le reçu d'inscription de Rabi Ngoma. Donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que au sud ou machin, non, non, non. Donc il n'y a pas de polémique pour ça. Et à titre de rappel, ce n'est pas vraiment une association à titre politique, mais humanitaire plutôt. Donc tout est là, noir et blanc. Donc comme vous pouvez le constater. Donc il n'y a rien à dire. Ne vous inquiétez pas pour ça, continuez à nous appeler. On a besoin de vous. Vous avez visionné la vidéo que vous venez de voir à l'instant. Ce que j'aimerais souligner, vous savez que les enfants ont repris l'école. Maman Berchi est décédée. Donc, comme a dit notre collaborateur sur Brazzaville et M. Serge Boanissa, notre assistant coordinateur, il reste beaucoup à faire. Nous comptons vivement sur vous, nous comptons vivement sur vos dons pour pouvoir poursuivre la scolarité des enfants. Il nous reste 3 enfants à scolariser. Maman Berti a laissé 3 enfants à bas âge, y compris Prince, bon, qui a 17 ans bien sûr. Donc pour nous aider en fait à soutenir ces enfants, nous comptons vivement sur vos dons pour payer le logement qui a été pris au niveau de Brazzaville pour leur donner un toit. Nous comptons aussi vivement sur vous pour payer la scolarité de Exaucé et Rabi. Donc, pour récapituler rapidement, le loyer coûte 35 000 francs, l'électricité au compris, la cantine 5 000 francs, ça fait 7,50 €, et l'école coûte 13,50 €, ce qui fait à peu près 9 000 francs à Brazzaville. Donc actuellement, il leur manque un lit, donc ils sont tous les 3 sur un matelas, et donc ils ont de quoi vivre, enfin commencer leur petite vie, mais nous comptons encore une fois de plus vivement sur vous. Donc j'aimerais lancer un appel aux parents qui ont des enfants à bas âge, enfin à bas âge à partir de 10-11 ans, pour récupérer les vêtements en bon état bien sûr, et des paires de chaussures de taille 34 et 35, parce que la directrice de l'école en fait exige que tous les enfants soient en chaussures et non en sandales. Donc j'aimerais aussi demander aussi aux parents qui ont des enfants qui ont des jeux vidéo genre PlayStation ou autres qui n'utilisent plus,
si vous pouvez nous en faire un don, pour éviter en fait que les enfants repartent dans leur vie d'avant, les occuper le week-end et pendant les vacances. Et j'aimerais souligner aussi une chose, c'est que sachez que vos dons, on vous remet un reçu pour ceux qui veulent les décalquer des impôts. Donc vous avez une réduction d'impôts pour les dons qui sont effectués à toute association, hein, d'ailleurs, comme tout. Et puis nous voudrons aussi vous dire que Datrel, la dernière fille de maman Bertie, celle qui a 6 ans, est en grosse difficulté parce que vu que sa maman est décédée, déjà qu'elle était en difficulté, vu que sa maman est décédée, donc elle a pas, on a essayé de trouver une famille d'accueil pour elle, ça a été un peu difficile, c'est pour ça qu'elle a commencé sa scolarité un jour et puis finalement elle s'est arrêtée, c'est très difficile, donc vraiment nous comptons encore une fois de plus sur vous, si vous pouvez nous aider à soutenir cette petite qui n'a, entre guillemets, nulle part où aller. Vous avez vu les conditions de sa famille, de son père. Pour l'instant, elle n'a pas de famille qui veut bien la récupérer. Enfin, au niveau de la famille de sa maman, il n'y a personne pour la récupérer. Le papa étant natif de Pointe-Noire, ne connaît personne sur Brazzaville. Vraiment, elle est vraiment encore en difficulté. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider à ce sujet-là, pour ceux qui veulent adhérer à l'association, vous pouvez toujours nous contacter sur le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de vos écrans, et ainsi que sur l'adresse aussi qui s'affiche en bas de vos écrans. Je remercie l'école J'aime Adela, Madame Gambou, Adelaïde, qui a accepté de prendre ses 2 enfants. Merci beaucoup. Et puis j'espère, comme vous l'avez dit, qu'on vous enverra encore d'autres enfants. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois de plus, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance, toutes les personnes qui ont contacté l'association Preuve à l'appui, toutes les personnes qui ont fait des mandats directement sur Brazzaville et toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Soyez nombreux à nous appeler. Nous comptons vivement sur vous. Merci.